Ok, let's go. Dans cette vidéo, on va analyser ensemble le quiz funnel de Carnimit. Donc, on va voir ce qui est bien, ce qui est pas bien, ce qui peut être optimisé, ce qui peut être amélioré. Vraiment, l'objectif de cette vidéo, c'est que vous puissiez découvrir comment structurer un quiz funnel et comment, à votre tour, aussi créer un quiz funnel qui convertit. Donc, vous allez voir, on va vraiment rentrer deep dans l'analyse. Donc, mettez votre téléphone de côté, prenez un stylo, une feuille, prenez des notes. Et sur ce, on va commencer l'analyse dès maintenant. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Carnimit, c'est une application qui va aider les gens à perdre du poids via des programmes sportifs et des plans nutritionnels. Donc, ils ont un positionnement qui est vraiment axé sur le fait que le meilleur moyen de perdre du poids, c'est de manger de la viande. Et pour le coup, ça fonctionne bien car je crois qu'ils dépensent plusieurs dizaines de milliers de dollars chaque mois en budget pub et ils ont un ARR qui dépasse le million. Donc vraiment, l'objectif de leur quiz ici, ça va être d'augmenter le nombre de personnes qui souscrivent à leur abonnement mensuel sur leur app. Donc sur ce, on va commencer l'analyse tout de suite avec la première page. Alors déjà, on va voir la structure de la première page parce qu'il y a beaucoup de points négatifs, il y a quelques points positifs, mais déjà il faut comprendre un peu la structure qu'ils ont voulu faire. On va voir le branding ici. Ensuite, on va voir une image, donc un visuel de viande. Donc je pense que c'est par rapport à leur positionnement qui est un peu pro-viande. On a le thème ici, perdre du poids avec un plan carnivore personnalisé et l'action à faire. Donc sélectionner le type de plan Carnimit, plan pour homme, plan pour femme. Donc là concrètement, rien qu'en regardant ça, on se dit, ils ciblent que les personnes qui connaissent déjà Carnimit. Le problème, c'est que comme je l'ai dit il y a quelques secondes, ils ont un gros budget ads. Du coup, le budget ads, ça va être du trafic qui est froid normalement. Et donc là, selon moi, déjà, il y a une erreur de positionnement. Dans le sens où tu ne peux pas te permettre de dire sélectionner le type de plan Carnimit alors que les personnes ne te connaissent potentiellement pas. On le verra juste après, mais actuellement sur Trustpilot, Apple, etc., ils ont 1000 avis, quoi. Ce qui est vraiment pas beaucoup, il y a très peu de personnes qui connaissent Carnimit. Donc je trouve ça un peu osé, ça aurait bien marché pour une audience qui est tiède, voire chaude, mais pour une audience qui est totalement froide, sélectionner le type de plan Carnimit, les gens ne connaissent même pas Carnimit, ils ne savent même pas ce que c'est. Donc ça c'est vraiment pas bon pour le coup. Au niveau des points positifs, on va commencer par ça quand même, on va voir le branding ici. Le branding, toujours important, si vous avez une compagnie brand, mettez votre logo, donc comme Nike, Apple, etc. Si vous avez une personal brand, mettez toujours votre tête quelque part. Ça, c'est hyper important, surtout si vous vendez une formation, un accompagnement ou un infoproduit. C'est hyper important pour ajouter de la confiance et de la crédibilité auprès du prospect et qu'il soit plus apte par la suite à commencer le quiz. Là, par exemple, j'ai mis en place récemment des quiz funnels pour des clients à moi et on a testé une approche avec une vidéo directement sur la première page où on explique concrètement qui est la personne. Donc, ça dure 2 minutes. Bonjour, je m'appelle X machin et le but de ce quiz c'est de faire ça et tu pourras découvrir ça. C'est juste ça la vidéo. Elle dure 2 minutes, on explique qui est la personne, on lui dit pourquoi il faut faire le quiz et les avantages et les bénéfices qu'il aura à faire le quiz et on a un super taux de début de quiz, de démarrage de quiz. Donc vraiment, mettez votre tête, mettez des photos de vous, mettez une petite vidéo sur la première page, c'est hyper important pour augmenter le taux de complétion. Ensuite, on va avoir l'évocation du mot personnalisé. Ça, je trouve ça top. Si vous faites un quiz funnel, l'objectif principal, c'est de proposer une solution personnalisée à votre prospect. Donc, mettez ces notions-là, adaptées à vous, en fonction de votre situation, personnalisée, sur mesure. C'est des mots qui montrent au prospect qu'on va pouvoir l'aider, qu'on va essayer de le comprendre et qu'on va pouvoir lui proposer une solution qui lui convient vraiment. Du coup, la valeur perçue de ce qu'on propose va être absolument énorme pour le prospect. Donc vraiment, mettez des mots comme ça, personnalisés, sur mesure, etc. Et j'aime bien aussi leur CTA pour le coup. Plan pour homme, plan pour femme, je trouve ça classique, je trouve ça bien et ça permet d'engager. Je comprends juste pas pourquoi ils ont mis ça en fait. Sélectionner le type de plan Carnimit sur du trafic froid, je me demande à combien ils convertissent. Malheureusement, j'ai pas la data. Un point aussi que j'aurais peut-être modifié sur le CTA, c'est de mettre un background en bleu et pour les hommes et en rose pour les femmes. Ça, pour que ça soit encore plus visuel et plus facile à comprendre. Pour ce qui est des points négatifs maintenant. Là, on a pour le coup pas mal de points négatifs, pas mal de points qu'il va falloir qu'ils retravaillent en fait tout simplement. Déjà, c'est ce visuel. Pourquoi on a un visuel ici tout simplement? Donc là, c'est une compagnie brand Carnimit. À ce moment-là, ne mettez même pas de visuel en fait, ça sert à rien. Mettez des statistiques à la limite. Tant de personnes ont fait ce quiz, 2 minutes pour faire le quiz. 90% des gens pensent que manger une fois de la viande par jour, c'est mauvais. Enfin, mettez des statistiques qui vont inciter les prospects à faire le quiz, à marketer le quiz avec des statistiques à la place de mettre une image comme ça. Parce que pour le coup, l'image là ne sert strictement à rien. Donc pareil pour le thème. Le thème est beaucoup trop flou. Perdez du poids avec un plan carnivore personnalisé. Donc là, la traduction en français est même pas très bonne pour le coup. Donc ça, c'est assez problématique. Mais il aurait fallu un thème un peu plus spécifique à la fois. Mais en fait, on ne comprend pas assez les bénéfices de faire le quiz. Perdez du poids, super. Mais je connais le plan carnivore, ça ne me parle pas. Carnimit, ça ne me parle pas. Là, ce qui aurait pu être intéressant en termes de thème, c'est faites ce quiz, faites ce test même.
et découvrez votre plan d'action personnalisé pour enfin perdre du poids. On pourrait même dire, après je ne connais pas l'avatar client de Carnimit, mais perdre 10 à 12 kilos, perdre 15 kilos, perdre X kilos et X kilos en temps de mois par exemple. C'est très pertinent ça, et ça rajoute de la confiance, et ça rajoute de la spécificité, c'est super important. On aurait pu rajouter, et ce qui manque aussi, c'est des bénéfices. Concrètement, super, j'ai mon plan d'action personnalisé, mais le but du quiz, c'est toujours d'over-deliver de la value. C'est-à-dire qu'on va être là en mode, tu as un plan personnalisé, mais tu as aussi une vidéo qui t'explique, en fonction de tes réponses, pourquoi tu n'arrives pas à perdre de poids, avec des solutions qui te permettront, parce qu'un plan carnivore personnalisé, ce sera un plan nutritionnel, et des solutions sportives, et 3 étapes pour te remettre au sport ou pour faire du sport, qui te permettront de perdre du poids en parallèle en y consacrant 15 minutes par jour. Enfin, mettre des bénéfices. C'est bien de proposer un résultat personnalisé, mais il faut proposer encore plus. C'est hyper important. Des conseils, une vidéo personnalisée. On peut leur dire aussi, vous recevrez chaque jour un conseil par mail qui vous permettra de mettre en place rapidement et de perdre du poids rapidement. Vraiment, il faut mettre des bénéfices sur cette première page. L'autre point que je trouvais pas ouf non plus, c'était qu'il n'y avait pas les avantages à faire le quiz en fait. Donc il manque les bénéfices et les avantages. La différence entre les deux, c'est que les bénéfices, c'est ce qu'on va avoir sur la page de résultats, tout simplement. Donc ça va être des mails gratuits pour perdre du poids, ça va être la vidéo, ça va être un PDF qui regroupe mon plan d'action personnalisé. Enfin, ça va être ça, concrètement, les bénéfices. Les avantages, par contre, à faire ce quiz, ça va être qu'est-ce que ça va changer à ma situation. Ce que ça va changer à ma situation d'avoir un plan d'action personnalisé pour perdre du poids, c'est que déjà je vais pouvoir me sentir bien en me regardant dans le miroir. Je vais pouvoir aller à la piscine, enlever mes vêtements et ne pas être gêné parce que j'ai une bouée autour des hanches. Je vais pouvoir refaire des sorties avec mes enfants sans être épuisé au bout de 2 minutes. C'est ça les avantages. C'est comment tu te sentiras en fait lorsque tu auras ton plan d'action personnalisé et que tu auras enfin réussi à perdre le poids en trop. Donc voilà, pour le coup, il y a beaucoup de choses qui manquent. C'est vraiment problématique. Moi, j'aurais mis une vidéo en fait à leur place limite. Une vidéo de quelqu'un qui dit on a fait ce quiz parce qu'on a remarqué qu'il y avait beaucoup de personnes. Parce que même le positionnement viande ici, il n'est pas commun quoi. Du coup, il faut réussir à faire comprendre à la personne que ça peut vraiment l'aider parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que la viande, enfin une fois par jour, la viande rouge, c'est pas forcément bon quoi. Donc à ce moment-là, il faut casser un peu les croyances dans la petite vidéo. Selon moi, il manque cruellement ça. Après au niveau émotion, parce que là le but vraiment, comme je l'ai dit, on va rentrer deep dans l'analyse, on va parler un peu des désirs et frustrations, etc. Donc les émotions qui sont liées à chaque question, pour que vous puissiez comprendre par quel stade émotionnel et quel levier émotionnel sont utilisés dans un quiz, pour que le prospect aille jusqu'au bout. Ça, c'est super important. Donc voilà pour la première page. Donc c'est assez long pour le coup, mais c'est pas grave, il faut continuer. Alors déjà, là, on arrive sur une autre page, donc la deuxième page, perso. Cette page-là, pour moi, elle est pas très bonne non plus. Pourquoi ? On va commencer par le positif, encore. On a le bouton retour, ça c'est top. Si jamais je me trompe dans une question, moi je sais que je peux retourner en arrière. Il y a de la proof, mais on le verra juste après, elle est un peu bullshit. Et on a une photo d'avatar client. Concrètement, le but de cette question-là, ça va être d'engager le prospect dans le quiz, tout simplement. D'engager le prospect dans le quiz et lui dire concrètement et de l'inciter à continuer le quiz. C'est juste pour ça. C'est ce bouton continuer là, c'est juste pour engager le prospect. Les points positifs, donc le bouton retour, la proof 12,6 millions, mais c'est difficile à croire, car comme je vous l'ai dit il y a quelques minutes, ils ont que 1000 avis sur Trustpilot. 12 millions, 1000 avis. Après, ils ont des bons avis pour le coup, ils sont à 4,5, 4,6, donc c'est cool. Mais 12 millions d'hommes ont choisi nos plans. J'ai un gros doute. Là, il y a une photo, donc ça fait avec l'IA, ça se voit, de, entre guillemets, l'avatar client. Mais je me dis, si vous voulez aider les gens à perdre du poids, mettez une photo d'un avant-après à la limite. Mettez pas une photo de mec ultra stock. Parce que là, je me reconnais pas en fait si j'ai envie de faire ce quiz. Donc oui, c'était la situation désirée du prospect. Mais je me reconnais pas tant que ça. J'ai pas trop envie de continuer le quiz. Donc là, à la limite, ils auraient dû mettre un avant, après, selon moi, ça aurait été plus intéressant. En plus, la photo, elle est avec l'IA, donc c'est pas top pour le coup. Donc voilà. Donc là, vraiment, l'émotion principale qu'on a, par contre, c'est le désir en fait. On voit ça, on est en mode waouh, moi je veux avoir un corps comme ça, je veux être souriant, je veux être content. Je veux être stock, par exemple. Donc voilà. Voilà, là on arrive sur la première question. Donc troisième page, donc là il y a la progress bar qui a commencé, 3 sur 37. Je suis pas trop fan d'avoir mis ça dans le sens où ça va compter toutes les pages aussi qu'il va y avoir. Mais du coup voilà, donc première question, quels sont vos objectifs principaux? Donc progress bar,
La Q1, elle est vraiment axée sur l'objectif du prospect, tout simplement. Moi, je suis pas forcément fan de commencer par des questions comme ça. J'aime bien toujours commencer par des questions très simples. Donc, on a eu une première question, mine de rien, avec quel plan voulez-vous choisir? Plan pour homme, plan pour femme. Mais pour le coup, je trouve que cette question-là, elle arrive un poil trop tôt. Elle aurait dû arriver un peu plus tard. Sélectionner tous les éléments applicables. Ça, généralement, c'est des types de questions que vous pouvez mettre pas vers la fin, mais proche, quoi. Vers la fin du quiz. C'est des questions qui sont... Ouais, moi j'aime bien mettre ces questions vers la fin du quiz. Quels sont vos objectifs? Pourquoi vous ne les avez pas atteints? Selon vous, etc. Ce qui est bien, c'est qu'il y a des emojis, du coup ça rajoute du visuel. Moi j'aime beaucoup ça personnellement. Et je remets tout le temps dans mes quiz. Les quiz de mes clients, je mets tout le temps. Parce que ça rajoute un peu de gaieté, parce que tu peux vite tomber un peu dans le... Comment ça s'appelle? Dans le fait de cliquer et te rendre même plus forcément compte et de perdre un peu cette essence même du quiz qui est interactif. En fait, tu fais ça un peu mécaniquement. Donc, mettre les emojis, c'est très bien pour rajouter un peu de gaieté dans le quiz, on va dire. L'objectif, enfin, le sous-titre action que j'aime bien, sélectionner tous les éléments applicables. Après, c'est formulé de manière très corpo un peu. Enfin, pas corpo, mais il y a de la distance en fait. Il y a de la distance et je suis pas fan pour le coup. Pareil, il y a beaucoup trop de questions selon moi pour une question comme ça. Enfin, il y a trop de réponses, pardon. C'est une question avec trop de réponses et ça peut faire fuir les prospects. Donc voilà. Et la vraie question que je me posais en plus de ça, c'est qu'on a cliqué pour la perte de poids à la base. Donc pourquoi là il met perte de poids, améliorer ma condition physique, perdre du poids avec un régime carnivore. Ok, mais si j'ai juste envie d'augmenter mon niveau de testostérone, le quiz ne sert à rien, je vais pas avoir mon plan d'action personnalisé du coup. Tu vois, en fait, il y a tous ces trucs-là. Ça, c'est une grosse incohérence dans le quiz, pour le coup. L'objectif principal, c'est de perdre du poids de la personne parce qu'on l'a targeté avec ça, le fait de perdre du poids. Pourquoi là on lui demande c'est quoi ses objectifs principaux? Si elle n'aimait pas perdre du poids, il n'y a pas d'intérêt. Moi j'aurais mis quels sont vos objectifs, vos objectifs secondaires au-delà de perdre du poids, par exemple. Mais là, vos objectifs principaux, il n'y a pas d'intérêt. Vraiment, c'est une question qui est vraiment assez bancale et qui, selon moi, a un gros taux d'abandon. Parce que déjà, tu ne poses pas une question avec autant de réponses, autant de possibilités de réponses au tout début. On est là pour de la perte de poids. Il me demande c'est quoi mes objectifs principaux. Enfin bref, c'est pas très net là-dessus. Donc voilà. Après, la question est facile à comprendre, donc ça c'est cool. Là, on est encore sur une question qui va être en lien avec les objectifs. Juste pour revenir sur la question d'avant, donc voilà tout l'intérêt d'avoir un petit bouton retour. Là, on va créer du désir et du rêve chez la personne parce qu'elle va réussir un peu à se projeter en se disant ok, là, allez, vas-y, let's go, j'y vais. Moi, je rêve d'améliorer ma condition physique. J'ai trop envie de développer ma masse musculaire. Hop. Combien de poids souhaiteriez-vous perdre? Alors ça, c'est une question que je trouve plutôt intéressante, qui est encore une fois axée désir en fait pour la personne. Donc, on a aussi un peu de peur et de frustration au niveau des émotions. Parce qu'on a la peur de ne pas réussir et la frustration de se dire j'ai jamais réussi à le faire en fait. Donc voilà, donc c'est une question qui est vraiment très facile à comprendre. C'est une question qui est avec des réponses très simples. Moi j'aime bien le fait qu'il y a un peu ce truc international où tu peux mettre LBS ou kilo en fonction de où tu es parce que leur quiz run mais partout dans le monde, j'ai l'impression. Je l'ai vu aux US, je l'ai vu en Amérique latine, je l'ai vu en Europe, dont en France du coup. Donc vraiment j'ai l'impression qu'ils font run leur quiz partout et en plus j'aime bien les réponses sont très simples à comprendre. Donc moi ce que j'aurais peut-être rajouté c'est peut-être des images et mettre la réponse au présent. Combien de poids souhaitez-vous perdre? Souhaiteriez-vous perdre? Je trouve que ça crée trop de distance. Donc peut-être mettre des images. Ça j'aime beaucoup. Ça c'est le type de question que j'adore. En fait j'adore ça dans le sens où en fait tu vas vraiment pouvoir faire un gap entre la situation actuelle et la situation désirée de ton prospect. Et ça c'est vraiment très très fort. Pour revenir rapidement encore sur la question 4, j'avais oublié de dire un petit truc. Là on pose la question des objectifs. Donc ok, mais pourquoi on ne pose pas une deuxième question? Et qu'est-ce qui vous empêche d'atteindre vos objectifs aujourd'hui? C'est ce que je vous disais là il y a quelques minutes. Ce type de question, c'est comprendre pourquoi ça n'a pas fonctionné pour eux et pourquoi ils n'ont pas atteint leurs objectifs. C'est hyper important d'en mettre, mais ça généralement c'est des questions qui sont à la fin du quiz et pas au début. Parce qu'il faut que le prospect ait relativement confiance en nous. Et tant qu'on ne lui a pas montré qu'il peut avoir confiance en nous, il partira. Sélectionnez votre morphologie actuelle, donc ça c'est vraiment parfait. Donc choix de réponse assez simple. Les images je les trouve top. Et là pour le coup ça va jouer sur la frustration. Frustration parce que surtout pour ventre arrondi et corpulent. Et un peu de désir aussi. Car il va y avoir cette envie de changement.
Et là, après, voilà, on suit avec une question logique, sélectionnez la suite que vous désirez. Ça, je trouve ça bien. Les images sont top pour impliquer davantage le prospect et que le prospect ait un peu plus à se projeter. Mais après, je trouve que les réponses sont pas assez spécifiques. Elles sont trop vagues pour certaines. Par exemple, quelques tailles de moins, ça veut pas dire grand-chose, quelques tailles de moins pour le coup. Donc ça, pour moi, c'est assez problématique. Et un autre point aussi, c'est vrai que là, on utilise le mot morphologie, on utilise le mot morphologie, tandis que là, on va utiliser le mot silhouette. Il faut garder un peu la même ligne édito, parce que sinon, ça va perdre le prospect. Après, peut-être que ça peut venir de la traduction, mais si vous mettez silhouette quelque part, vous mettez silhouette après. Ou si vous mettez morpho, vous mettez morpho à la question d'après. Donc ouais, sinon c'est une question qui est plutôt bien, on va appuyer sur les désirs et les rêves et un peu de frustration aussi au niveau du prospect. Ça c'est une question que j'adore, vraiment j'adore cette question. Cette question elle est là pour comprendre un peu le prospect, comprendre la situation du prospect. Rien qu'avec ça, donc si vous êtes satisfait de votre apparence, vous pouvez cliquer sur continuer, donc c'est une question où on n'est pas obligé de répondre en soi, mais que si on est satisfait de notre apparence. Donc là vraiment j'adore parce qu'on a des animations etc. Ça permet vraiment de voir concrètement les points qu'on va pouvoir améliorer, ça permet de nous projeter. Donc c'est vraiment une question qui est très intéressante, les animations je les trouve vraiment géniales et tu as vraiment une grosse sensation de personnalisation là, vraiment pour le coup. Je réfléchis, parce qu'il y a même je réfléchis à ce disclaimer en fait. Si vous êtes satisfait de votre apparence, veuillez cliquer sur continuer. Parce qu'en fait les personnes qui font ce quiz ne sont pas satisfaites de base de leur apparence, parce qu'elles veulent perdre du poids. Donc pour moi il y a un faux pas aussi à cet endroit là. Et selon moi, l'image un peu du prospect ici, elle n'est pas adaptée en fait. C'est vrai qu'elle est. J'adore la question, mais c'est vrai que j'ai envie de me dire, cette personne-là, c'est pas moi actuellement. C'est pas moi. Je suis quelqu'un un peu de corpulent, etc. Je suis pas fan de l'image qu'ils ont utilisée. Ils auraient peut-être dû mettre une personne un peu plus corpulente ou qui est plus dans la cible. Bon, ensuite, ça c'est top. On va avoir une petite page de réassurance. Obtenez des résultats visibles en 4 semaines. Donc là, l'avant-après est absolument bluffant. Il est même un peu trop bluffant pour être vrai. Là vraiment j'aime bien, parce que c'est de la social proof et il faut en mettre pour inciter le prospect à continuer et pour montrer au prospect qu'on va vraiment pouvoir l'aider. Je me dis que, bon, Andy Brice, 36 ans, ça peut être une vraie photo à la limite. Mais alors ça, si c'est pas une photo IA ou autre, bah c'est impossible à croire en fait. Donc là, pour moi, il y a vraiment, le fait de mettre une page de réassurance, c'est génial. Surtout à cet endroit-là, surtout après une question pareille dans laquelle on voulait améliorer, savoir ce qu'on voulait améliorer avec les questions objectives derrière, avant. Mais là, pour le coup, ça c'est fait avec l'IA, donc je perds toute la confiance et la crédibilité. J'ai perdu 42 kilos simplement en suivant ce plan. Et cela n'a pris que quelques semaines. Comment en quelques semaines je peux passer de ça, qui est à la limite de l'obésité morbide, à ça, qui a un corps qui est ultra stock, qui met des années, ça met des années à avoir. Donc vraiment, pour le coup, là, sur les témoignages, ils se foirent complètement. Ils se foirent complètement. Mettez un vrai témoignage, tout simplement, d'une personne qui est un avant-après classique, quoi. On n'est même pas obligé de mettre sa tête à la personne. Combien d'heures dormez-vous habituellement? Donc ça, c'est une question qui est un peu là pour faire un diagnostic. Donc on va avoir des réponses qui sont simples. Selon moi, ça manque un peu d'émoji. Mais pour le coup... il n'y a pas grand chose à dire, c'est une question qui va engager un peu plus le prospect, qui permettra de faire le plan d'action personnalisé derrière. Donc voilà, pareil, après on a une question je crois sur la quantité d'eau, voilà, la quantité d'eau, c'est vraiment pareil, question facile à comprendre, ça engage le prospect, selon moi ça manque un peu d'émoji, mais on va continuer. Là on passe sur une question pour comprendre vraiment la situation actuelle du prospect, ce qu'il fait, les habitudes qu'il a mises en place. Donc ce que j'aime bien aussi c'est qu'on va utiliser le jeu ici. Le jeu, en fait, ça va permettre d'engager davantage le prospect. Ça, c'est hyper important. Et ça va permettre aussi de rendre la réponse un peu plus simple. Le seul point négatif, en fait, selon moi, dans cette page-là, c'est que ça manque d'images, en fait. C'est vrai que mettre des images où tu vois la personne manger le soir, où tu vois la personne qui mange des sucreries et qui est en galère, ça aurait pu être intéressant. Donc, quand en fait on montre au prospect qu'on le comprend vraiment, quoi. Et ça aurait pu être vraiment, vraiment cool. Après, le truc aussi que je suis pas trop fan, c'est sélectionner toutes les habitudes qui vous correspondent. Je mange tard le soir. Et là, ici, la dernière réponse. Rien de ce qui précède. Moi, j'aurais plutôt mis je n'ai aucune de ces habitudes. Aucune de ces habitudes, plutôt.
Ça aurait été plus facile à comprendre. Là, ça peut créer de la frustration, là, cette question juste avant. Comment décririez-vous vos niveaux d'énergie au cours de la journée? Bah, je me sens fatigué toute la journée. Là, il y a l'utilisation des emojis, c'est génial. Il faut mettre les emojis. C'est hyper important de mettre les emojis. Donc ça, c'est une question qui est plutôt intéressante, surtout dans du coaching sportif. Les réponses aussi sont intéressantes. Il y a les emojis, comme je l'ai dit. Mais selon moi, encore une fois, la question devrait être formulée au présent, en fait. Comment décrivez-vous votre niveau d'énergie au cours de la journée? Pour que ce soit plus réel, en fait. Pour que la personne elle arrive à se projeter et qu'elle arrive à se dire, ah, c'est vraiment ma situation, en fait. Et il y en a deux qui, selon moi, sont assez similaires. C'est ça, là. Baisse d'énergie après le déjeuner, baisse d'énergie avant le repas. Pour le coup, c'est très similaire et pour moi, il n'y a pas d'intérêt, en fait, à mettre une question. En fait, ce qu'il faut bien comprendre dans un quiz et dans les questions du quiz, c'est qu'il faut que les questions soient bien distinctes. Parce que sinon, ça peut créer de la confusion et la confusion, c'est l'ennemi de la conversion. Donc, mettez des questions où il n'y a qu'une question à la fois, parce que j'ai déjà vu des quiz où il y avait, par exemple, quelles sont vos habitudes de sommeil et alimentaire, dans une question. Bah là, ça va perdre le prospect parce qu'il y aura beaucoup de réponses, ce sera compliqué. Donc vraiment une question à la fois. À ce moment-là, si vous voulez poser quelles sont les habitudes alimentaires et quelles sont les habitudes pour dormir, et bah vous posez deux questions différentes, mais vous ne les posez pas en une seule question. Pareil pour les réponses. Les réponses, il faut que ce soit vraiment des réponses distinctes qu'on puisse comprendre et qui soient simples à comprendre et qui ne mettent pas de la confusion pour le prospect. Et voilà. Là, en soi, à ce stade-là du quiz, on est à peu près un peu moins de la moitié. Mais toujours commencer aussi avec des questions simples. Généralement, les 3-4 premières questions, c'est des questions qui sont là pour engager le prospect, qui sont très simples, donc comprendre un peu sa situation. Dans le cadre d'un coaching sportif, vous êtes un homme, une femme, quel âge avez-vous? On pourrait dire quoi après? On pourrait dire faites-vous du sport? Oui, non. Enfin, des questions qui sont très simples. Là, pour le coup, ça n'a pas été le cas ici. Ensuite, on va passer à une autre. Donc là, on est déjà à la 13e page. On a la question numéro 10. Comment décririez-vous votre journée type? Donc encore une fois, je trouve ça assez cool. Les emojis ici sont cool, les réponses sont simples, la question est simple, je ne vais pas forcément m'attarder plus dessus. À quelle fréquence pratiquez-vous une activité physique? Là, selon moi, ce qui manque, ce serait une page de réassurance entre ces deux questions. Une page de réassurance, tout simplement pour dire, ok, des personnes qui étaient dans la même situation que vous, on en a déjà accompagné plein. Et en fait, reprendre les variables, tout simplement. Par exemple, la personne aimait je passe la plupart de mes journées assis. On a accompagné énormément de personnes qui passaient la plupart du temps lors de leur journée assis et qui buvaient de l'eau régulièrement ou pas et qui dormaient moins de 5 heures et qui ont réussi à en fait reprendre les anciennes réponses du prospect, mettre une petite page de rassurance pour montrer que ces réponses ont été prises en compte et par la suite partir sur cette suite-là. Avec à quelle fréquence pratiquez-vous une activité physique. Et juste le fait de mettre une page de réassurance, ça va permettre en fait de montrer au prospect qu'on l'a compris, qu'on va être en mesure de l'aider et qu'on est vraiment sur le point de lui proposer une solution vraiment personnalisée. Et là, actuellement, il n'y a pas. Et c'est dommage pour le coup. Alors, à quelle fréquence pratiquez-vous une activité physique? Surtout que là, on passe un peu du coq à l'âne. On passe de comment décririez-vous votre journée type à quelle fréquence pratiquez-vous une activité physique. Donc vraiment, pour le coup, après, c'est une question qui est très simple à comprendre. Les visuels, je les trouve vraiment géniaux. Si vous avez ce type de questions, mettez ce type de visuel pour activité physique. Après, selon moi, les réponses, elles sont pas bonnes. Question simple, mais réponses pas bonnes. Pourquoi? Je sais plus si j'ai dit que les réponses étaient bonnes. Mais bref, les questions ici ne sont pas bonnes. Pourquoi? Car en fait, une personne qui fait du sport plusieurs fois par semaine peut faire du sport plusieurs fois par mois. Une personne qui fait du sport presque tous les jours peut faire du sport plusieurs fois par semaine et plusieurs fois par mois. C'est là où je vous disais en fait qu'il faut vraiment avoir des questions qui soient entre guillemets spécifiques. Là, dans ce cas-là, il aurait fallu mettre jamais 1 à 2 fois par semaine, 3 à 5 fois par semaine et tous les jours, presque tous les jours. 6 à 7 fois par semaine à ce moment-là. Le problème ici, c'est que la temporalité est mauvaise. Presque plusieurs fois par mois, plusieurs fois par semaine. Ça peut, je pense qu'ils ont un gros taux d'abandon à ce type de question parce qu'elle est dure à comprendre. Si j'en fais presque tous les jours, j'en fais plusieurs fois par semaine. Si j'en fais plusieurs fois par semaine, j'en fais plusieurs fois par mois. C'est logique. Donc c'est assez problématique ça pour le coup. Ensuite, l'autre question. Comment votre poids évolue-t-il généralement? J'aime bien le design pour le coup de cette question. C'est bien fait. Mais par contre, il y a 2 réponses en une, encore une fois. Je prends du poids rapidement mais le perds lentement. Je prends et perds du poids facilement. J'ai du mal à prendre du poids ou de la masse musculaire. Il y a 2 réponses en une à chaque fois.
Je prends du poids rapidement mais le perds lentement. Ok. Je prends et perds du poids facilement. Ok. J'ai du mal à prendre du poids ou de la masse musculaire. Cette question-là, elle n'est pas bonne. Enfin, cette réponse-là n'est pas bonne. Comme je l'ai dit, c'est qu'une question, enfin, c'est qu'une réponse à la fois. J'ai du mal à prendre du poids. J'ai du mal à prendre de la masse musculaire. Là, pour le coup, il n'y a même pas d'intérêt. Parce que le but essentiel de Squeeze, c'est d'aider les personnes à perdre du poids. Pourquoi il me propose ce type de réponse? Donc, il y a vraiment des incohérences, en fait. Et j'aurais mis des visuels aussi pour faciliter la compréhension et engager le prospect. Donc, et ouais, pour le coup, là, il y a vraiment cette question-là, elle est vraiment pas bonne. Elle n'est pas assez spécifique. Après, elle appuie un peu sur la frustration pour le coup. Ça va frustrer le prospect dans cette situation-là, mais cette question-là, il aurait fallu qu'il y ait des réponses plus spécifiques. Par exemple, je prends du poids rapidement et je galère à le perdre. Je prends du poids vraiment facilement, mais je le perds lentement. Je le perds facilement aussi. Je prends du poids facilement. Je prends du poids lentement et je le perds. Enfin, en fait, il y a trop. Cette question-là, dans tous les cas, elle est trop vague. Comment votre poids évolue-t-il généralement? C'est une question qui est trop vague. Tout simplement, je prends du poids facilement ou. Ouais, pour moi, en fait, cette question devrait même être à supprimer parce qu'elle n'est pas assez spécifique. Rien que là, en vous l'expliquant, j'ai du mal à la comprendre. Alors que j'ai fait une analyse dessus juste avant. Donc, non, selon moi, cette question-là n'a pas d'intérêt. Pour le coup, parce qu'elle est vraiment confuse et ça peut faire perdre des prospects. Donc je l'aurais enlevé cette question-là. Ensuite, quand avez-vous atteint votre poids idéal pour la dernière fois? Ça, je trouve que c'est une question intéressante. C'est une bonne question, mais ça manque de visuel. Il y a moins d'un an, là un petit visuel avec une personne qui... On reprend par exemple le visuel que la personne voulait atteindre au tout début et vous mettez un visuel là, à ce moment-là, ça cartonne. Là, pour le coup, il y a frustration à fond parce qu'il se dit, il y a un an, j'étais comme ça. Il y a un ou 2 ans, j'étais comme ça. Et pareil, par contre, il y a un peu de désir et de rêve qui va se créer. Mais ça manque de visuel, selon moi. Avez-vous pris du poids au cours des 3 dernières années? En fait, si la personne elle a fait le quiz, c'est qu'elle a forcément pris du poids. C'est pour ça que cette question-là, encore, je la comprends pas trop. Et pour moi, il aurait fallu reformuler la question, dans le sens où, en fait, si je réponds non, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'en soi, je suis pas dans la cible si je réponds non. Donc là, c'est vraiment le genre de question où, en fait, il se tire dans les pattes à les mettre parce qu'il n'y a pas d'intérêt à les mettre. Donc moi, j'aurais potentiellement reformulé la question. Combien de poids avez-vous pris durant ces 3 dernières années, par exemple? Après, c'est une question qui est vraiment spécifique, mais pour rester dans le thème un peu de celle-ci. Ou combien de poids avez-vous pris au cours des derniers mois, au cours des 6 derniers mois? C'est plus facile pour un prospect, surtout que c'est une situation récente. Donc, et ça créera un peu de frustration pour le prospect et ça l'engagera facilement. Normalement, cette question-là aussi n'est pas bonne du tout, elle n'est pas du tout bien formulée. Avez-vous suivi l'un des régimes au cours des 3 dernières années? Donc là, c'est encore une fois une question de diagnostic, comprendre ce qu'il a essayé. C'est une question très simple, j'ai pas grand-chose à dire là-dessus. Selon moi, il manque juste des emojis. Et les réponses sont bonnes. Voilà. Là, en fait, c'est un peu du coq à l'âne, encore une fois. Là, c'est une question qui est absolument pas bonne, qui devrait être modifiée, qui devrait être reformulée, qui n'a même limite pas de truc à faire ici, qui n'a rien à faire ici, comparé à cette question-là, qui est très intéressante et qui est essentielle. Ensuite, je crois qu'on arrive... Voilà, on arrive sur... Ok. On arrive sur une page de réassurance. Et ça, je trouve ça génial. Leur animation motion design, elle est vraiment très très bonne. Même la headline, je la trouve bonne. Le plan ultime dont vous aurez besoin pour perdre du poids. Mais le problème, c'est que j'ai pas mis perte de poids sur mes objectifs principaux tout à l'heure. Du coup, ça perd toute sa crédibilité. Donc, comme quoi, juste avoir 2-3 questions mauvaises, ça peut vraiment décrédibiliser votre quiz. C'est pour ça que à ce moment-là, il faut vraiment que vous ayez une bonne structure de quiz funnel. Parce que si vous n'avez pas une bonne structure de quiz funnel, vous allez 100% vous planter en fait. Et vous n'allez pas avoir de résultats. Donc en vrai, si ça vous intéresse, moi je peux vous offrir votre structure de quiz funnel complètement offerte, c'est gratuit, c'est 0€. Vous avez juste à cliquer sur le premier lien en description et à ce moment-là, on pourra en discuter et comprendre, et que je puisse comprendre un peu aussi votre business. Et on verra comment un quiz funnel pourrait s'adapter à votre business. Et in fine, je vous offrirai une structure de quiz funnel adaptée à votre business. Donc si ça vous intéresse, c'est le premier lien en description. Donc reprenons un peu l'analyse. Perdez du poids dès les premières semaines et bénéficiez de résultats durables. Ça c'est bien, c'est une headline qui est intéressante. Mais première semaine, c'est voici, c'est assez spécifique, j'aime bien. Mais bénéficier de résultats durables. Pour moi, bénéficier de résultats durables, c'est il faut mettre un chiffre.
Mais bon, c'est pas très grave. Et ça, c'est top comme page de réassurance. C'est simple, c'est facile à comprendre, c'est clair et l'animation est top. Ensuite, combien de temps souhaitez-vous consacrer à la préparation des repas? Là, concrètement, on est en train de projeter un peu le prospect. On est en train de projeter le prospect. On lui dit indirectement qu'on est en train de préparer son plan. Donc la question, je la trouve plutôt bonne. Les réponses aussi, mais selon moi, ça manque d'une data chiffrée. Combien de repas, tout simplement. Parce que ça ne me prendra pas le même temps de faire 14 repas que d'en faire 3, quoi. Donc, cette question-là, elle est un peu bancale aussi, à vrai dire. Il faudrait qu'il demande combien de temps souhaitez-vous consacrer à la préparation de vos repas de la semaine, par exemple. Parce que là, c'est pas assez spécifique. Ensuite, prochaine question. On est déjà à la question 18. Ça passe assez vite. Et vous verrez, étonnamment, c'est les quiz qui ont le plus de questions. En fait, les quiz qui sont bien structurés, qui peuvent avoir beaucoup de questions comme celui-ci, et c'est ceux qui convertissent le mieux parce qu'il y a le biais d'engagement. Et une fois que le prospect a commencé, il n'a pas envie de s'arrêter. C'est comme une série Netflix. Une fois que vous avez commencé une série Netflix, vous n'avez pas envie de vous arrêter. C'est le biais d'engagement. Donc ça c'est super, à part si la série est pourrie bien sûr, et à part si le quiz est pourri aussi. Si le quiz est pourri, on se barre. Mais là vraiment, les quiz avec une vingtaine de questions, ça fonctionne très bien. Mais il faut que ce soit très bien structuré. Alors ensuite, quand prenez-vous habituellement votre petit déjeuner? Bon là en soi j'ai pas grand chose à dire, c'est une question diagnostique. C'est une bonne question. Pareil, celle d'après, je crois, c'est un peu similaire. Pour le déjeuner, c'est pareil. Il n'y a pas grand chose à dire. Et je crois qu'ils ont même fait une question pour le dîner. Ouais, ils ont fait une question pour le dîner. Pas encore une fois, j'ai pas grand chose à dire. Il manque peut-être des emojis ou des visuels. Mais sinon, c'est une question classique. On va pas perdre de temps dessus. Quel est votre rapport à la consommation de viande? Là, cette question-là, je la trouve intéressante. Elle est très vague, mais je la trouve intéressante parce que vous allez voir juste après, il y a un truc que j'adore. Les réponses en soi sont plutôt bonnes, mais encore une fois, j'apprécie beaucoup, j'en mange rarement. Là pour les questions, il faut qu'on reste un peu sur le même, comment expliquer. En fait, tu peux apprécier quelque chose et en manger rarement, parce que ça coûte cher, comme de la très bonne viande rouge, une côte de bœuf, tu ne manges pas tous les 4 matins. Donc là à ce moment-là, j'en mange régulièrement, j'en mange rarement, je n'en mange pas. Et mettre peut-être une data chiffrée aussi, 1 à 2 fois par semaine, etc. Comme le truc de sport, c'est bien. Donc moi j'aurais plutôt mis à quelle fréquence mangez-vous de la viande ou consommez-vous de la viande, oui ou non, à ce moment-là. On va mettre j'apprécie beaucoup parce que j'adore la viande. Et là on arrive sur une de mes questions favorites. C'est une sorte de Tinder de la viande. J'apprécie pas. J'adore ça, je trouve c'est trop bien fait, c'est hyper ludique, c'est gamifiant, c'est top. C'est vraiment top, les visuels sont hyper top, on s'est fait avec l'IA j'ai l'impression. Mais là pour le coup ça donne envie de manger, ça crée du désir. C'est vraiment génial ça pour le coup, vraiment. Il faut le mettre. J'apprécie. Là une bonne viande rouge, du poulet j'ai l'impression. Je sais pas trop ce que c'est. Ça m'a l'air d'être du porc. Et ça de l'agneau. Ah là là. Ça j'adore. Et ça pour engager le prospect après c'est très très fort. Je vais retourner rapidement en arrière et que vous puissiez voir. Par contre, si je mets je n'en mange pas. On passe directement à la question consommez-vous du poisson. Voilà. Regardez ici. On saute cette question-là. Bon, je vais le refaire parce que bon. Hop. Ah, c'est du canard. Ok. Consommez-vous du poisson? Bon, c'est une question qui est très classique pour comprendre le prospect. Mais oui et parfois en fait ça veut dire la même chose. Si je consomme du poisson, en fait les réponses sont pas bonnes ici. Et plusieurs fois c'est mal structuré, il y a beaucoup de choses à revoir. Et ça manque d'émojis. Ça manque d'émojis cruellement. Ils étaient bien au début, il y avait pas mal d'émojis, mais là ils en mettent plus. Ça c'est voilà. Encore une fois une petite page de réassurance pour lui montrer qu'on a pris en compte ces questions. Concrètement, là l'objectif, je vais voir si je peux retourner en arrière, ça serait top. Bon, l'objectif là, l'animation elle est top, j'aime beaucoup. Le témoignage en dessous sont top aussi, ça permet vraiment de montrer au prospect qu'on va pouvoir l'aider. Et ça montre qu'on prend en compte ses réponses. Donc là, désir, rêve à fond là, en termes d'émotion. Ça c'est vraiment génial. Et ensuite en plus de ça derrière on va montrer en fonction de vos préférences alimentaires. Donc là comme je l'ai dit au tout début, il faut insister sur le fait que ce soit personnalisé et que ça va aider et que ça va être adapté à la situation du prospect. Donc là on a vraiment ce truc de là c'est personnalisé, on a pris en compte tes préférences alimentaires et on t'a préparé plus de 500 repas. Donc là on a déjà une première récompense, donc dopamine, bam, dans le cerveau. Et on a une mise aussi en perspective de sa situation désirée. Combinaison de repas parfaitement adaptés pour vous qui
et qui vous aideront à atteindre un poids santé de la manière la plus agréable. Génial. Maintenant, passons à l'étape suivante. Et là, ils engagent encore davantage le prospect en disant que bah là, il reste une petite étape et on verra ce que ça donne. L'autre étape, quelle est la raison principale pour laquelle vous souhaitez améliorer votre condition physique? Ça, je trouve, c'est une question qui peut être intéressante, mais elle est encore trop vague ici. Parce qu'elle sort du cadre de la perte de poids. Améliorer votre condition physique. Je veux perdre du poids. Pourquoi ils n'utilisent pas le mot perte de poids ici? Et il n'y a pas de visuel en plus. Et ça, c'est problématique. Quelle est la raison principale pour laquelle vous souhaitez perdre du poids? Tout simplement. Sinon, les réponses sont plutôt bonnes. Et après, en termes d'émotion, ouais, ça va peut-être du désir et du rêve ici. Mais aussi un peu de frustration en secondaire. Ouais. Ensuite, quelle est votre taille? Bon, ça, c'est encore diagnostic situation actuelle. Hein. J'aime bien ce truc international, adaptation internationale. Là, on a une petite explication. Ah, on avait une explication, elle est partie où l'explication? On a une petite explication ici, calcul de l'indice de masse corporelle. Ça, je trouve ça bien, c'est pour inciter le prospect à répondre tout simplement. Et ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Le seul truc que je trouve pas top, c'est que je dois sortir mon clavier en fait pour donner ma réponse. Donc, hop. Je vais le faire et il apparaît après quel est votre poids. Quel est votre poids? Et là, il y a une animation qui est vachement cool. C'est qu'on a une animation IMC. En fait, ils ont fait un calcul en back-end qui offre de la valeur déjà. Donc, ça, c'est top. La question, elle est bonne. Mais encore une fois, je dois sortir mon clavier. Et par exemple, si j'avais mis 100 kg, si j'avais mis 50 kg. Voilà. En fait, ça s'adapte. Et ça, je trouve ça génial. Et 100 kg. Et 150 kg. Votre IMC. Et là, ça, c'est top. Ça, c'est vraiment top pour jouer sur les frustrations et les peurs du prospect. Quel est votre poids cible? Donc là, vraiment, c'est les désirs du prospect, encore une fois. Donc, je vais mettre 60 kg. Perdre 60% de votre poids. Et là, ils mettent une étude. Ah, ils ont changé. Avant, c'était pas comme ça, je crois. Ah, ils ont nommé l'étude. Justement parce que j'avais mis dans mon analyse que le fait qu'ils n'aiment pas l'étude, et bah, déjà, ça peut légalement, c'est pas bon. Faites très attention à ça. Toujours le légal. Surtout dans du coaching sportif. Si vous pouvez assurer quelque chose à une personne, nommez les études que vous avez sélectionnées pour que ce soit crédible et n'avancez pas de trucs qui peuvent être faux en fait. Donc perdez du poids en 3 semaines. Perdez 15 kilos en 3 semaines. Ça, c'est faux. Grâce à la méthode, vous pouvez potentiellement perdre X kilos en X semaines. Certes, c'est un peu moins sexy, mais légalement, ça passe. Que de dire vous perdrez 15 kilos en 3 semaines, en l'affirmant. Voilà, cette question, je la trouve plutôt bonne, j'ai pas grand chose à dire. Et là, ensuite, on va demander l'âge. Donc, encore une fois, ils expliquent pourquoi. Ça, moi, je trouve ça cool. Toujours les questions avec beaucoup de friction expliquées. Mais je dois sortir mon clavier. Votre résumé personnel. Ok. Et là, la valeur, elle arrive. Et là, je suis content parce que j'ai de la data. Et là, je suis en mode, ok, donc le quiz est quasiment fini. Par contre, je vois que je suis en obésité. Ah, urgence, peur, personnalisé, IMC obèse. Ah, là, vraiment, ça c'est top. Utilisation, là, après masse graisseuse, je sais pas comment ils l'ont calculé, mais utilisation des réponses du quiz. Trop fort pour ancrer le prospect et lui dire, bah, t'es dans cette situation, là, regarde à quoi tu ressembles maintenant, cousin. Bah, c'est pas top. C'est pas top. Donc là, vraiment, c'est top pour montrer le prospect dans sa situation actuelle. Et après, bah, on va pouvoir faire ce gap vers sa situation désirée beaucoup plus facilement. Y a-t-il une question spéciale pour laquelle vous souhaitez perdre du poids? Ça, je trouve que c'est une question qui est géniale. Pourquoi? Parce qu'on va se positionner sur le pourquoi, justement. Pourquoi il veut faire ça? Et on pourra jouer là-dessus sur le pitch final. Donc là, je veux dire voyage à la plage. Hop. Quand cet événement a lieu? Bon, alors cette question-là, je la trouve excellente aussi. C'est vraiment top pour faciliter le passage à l'action du prospect. Nous adapterons votre plan pour vous aider à atteindre votre meilleure forme et à vous sentir pleinement en confiance pour cette occasion spéciale. Génial. Après, par contre, hop, voilà. Le 16 dans 2 semaines. Et ensuite, on va continuer. Nous estimons que vous pèserez. Nous estimons. Ça, c'est bien, c'est légal. Après, ça me paraît un peu chaud. J'aime bien le code couleur aussi pour préparer mentalement le prospect et cette chose en motion design, cette animation, elles sont géniales. Et là, on a une échéance, 28 janvier. Ça, c'est hyper important. Et vous perdrez
6 kilos d'ici votre vacances à la plage. Là par contre ils affirment. Nous estimons que vous perdrez, après si on le tourne comme ça. Ouais non en fait ils sont... ça passe bien. Là on a du positif, donc ça incite le prospect à aller plus loin. Ça c'est top. Ça apporte de la valeur, c'est personnalisé et ça incite le prospect à continuer. Et je crois qu'après il nous demande... Ah, on a encore une page où on nous montre qu'on a pris en compte nos informations. Donc là je trouve les animations encore une fois très top. Hop, on va continuer. Alors, et là on arrive sur la page opt-in où on nous demande tout simplement notre mail. J'aurais potentiellement demandé le prénom, moi, parce que pour un plan personnalisé, bah, c'est cool d'avoir le prénom. Saisissez votre adresse email pour obtenir votre plan de perte de poids personnalisé. Voilà, tout simple. J'aurais demandé le prénom quand même. C'est toujours important pour les mails par la suite lors du retargeting. Et ça manque un peu de bénéfices aussi sur cette page d'opt-in. Ça manque de bénéfices. Rappelez concrètement ce qu'il va pouvoir avoir sur la page de résultats. Obtenir mon plan. Et là après on va avoir encore des résumés. Voilà, donc là on a encore un résumé qui est assez alertant pour le coup. Donc encore une fois c'est mise en avant de la situation actuelle. Là on va avoir l'autre page avec laquelle on va encore nous mettre de la combustion lente. Ah, flûte, ça c'est embêtant. Mais c'est personnalisé, du coup le prospect est content parce qu'il en apprend plus sur lui-même. Et ça c'est top pour le coup. On explique aussi sa situation actuelle. Ça c'est hyper important. On lui explique pourquoi un peu il est comme ça. Ce qu'il a, ce qui l'empêche. Avec Carte Limite, et là on commence à vendre son mécanisme. Et ça c'est intéressant. On a ce gap là, situation actuelle, situation désirée. Ça il faut le faire dans les quiz. C'est l'objectif concrètement pour inciter les prospects à passer à l'action. Et ensuite je crois qu'on a encore on a encore une image comme ça. Ça je trouve ça un peu redondant et je trouve que le graphique il est assez vague parce qu'il n'y a pas les trucs de perte de poids. Pour le coup, ça veut tout. En fait, ce graphique ne veut rien dire. Donc voilà. Et il y a ce point aussi là, votre plan Carte Limite personnalisé est prêt. Bam, dopamine, on est content. On voit ça, on est content. Continuez. Et là, qu'inclut votre plan Carte Limite. Donc là, ils vont présenter l'opportunité clairement, qui est de rejoindre Carte Limite. C'est simple à comprendre, ça engage le prospect. Mais après, je pense que c'est dû à la traduction, mais les formulations de phrases, je les trouve pas top. Genre défi motivant, je trouve pas ça top. Mais je pense que c'est dû à la traduction. Là, on a des témoignages. Encore une fois, un problème ici. Pourquoi? Déjà, il y a des témoignages IA. Ça, c'est IA, j'en suis quasi sûr à 100%. Les témoignages sont abusés. Semaine 7, ici, 26 kilos de perdu en semaine 7. Enfin, je sais pas si vous connaissez un peu le marché du coaching sportif, mais tu perds pas 26 kilos en cette semaine en fait. À part si tu arrêtes de manger et tu fais une grève de la faim. 4 semaines pour perdre 16 kilos. 34 kilos en 3 mois. 28 kilos. Enfin, c'est vraiment des chiffres colossaux. C'est vraiment des chiffres colossaux. Autre point, nous avons aidé des millions de personnes alors qu'ils ont que mis la vie. Ça me fait pas... J'ai pas confiance du coup là. J'ai pas très confiance. Donc ne faites pas ça sur vos pages. Parce que ça c'est vraiment pas bon du tout. Ça c'est vraiment pas bon du tout. Là normalement on devrait avoir notre offre. Voilà. Donc ça c'est le gap, comme je l'ai dit tout à l'heure. Là on est sur la page de résultats, on a le gap. On a la situation actuelle, situation désirée, on a un premier CTA ici. On va avoir de l'urgence ici pour inciter le prospect à passer à l'action. C'est une page de résultats qui est très très simple. Il n'y a pas beaucoup. La page de résultats, je la trouve vraiment pas bonne pour le coup. Parce qu'il y a juste ça qui est personnalisé. Sinon, tout le reste, c'est de la vente. Mais je sais que dans le milieu des applications, ce type de page fonctionne extrêmement bien. Donc, je sais que moi, c'est pas le type de page que j'aime bien faire parce que sur moi, c'est pas assez personnalisé. Mais dans leur cas, ça fonctionne très bien. Donc, si ça marche pour eux, j'ai pas énormément de choses à dire en soi. Donc, là, on a encore une fois. Toi, objectif perte de poids, j'ai jamais mis perte de poids tout à l'heure. Et ça, c'est problématique. Poids cible, ça, je trouve ça top. Et le fait qu'ils mettent leur prix en centimes par jour, je trouve ça cool. Parce qu'on se dit, au final, c'est pas tant 50 centimes par jour. Au final, à la fin du mois, on est à 15 euros le premier mois et après, c'est 31 euros par mois. Au final, c'est pour ils ont un gros ARR grâce à ça. Là, ensuite, on va avoir tous les bénéfices. Bon, on les a vus tout à l'heure. Là, pour moi, il y a de la redondance et je trouve ça un peu dommage. On a de la social proof. Mais bon, c'est cramé que c'est de l'IA, encore une fois. Est-ce que je peux faire ça? Non, bah là, lui, il est bugué en plus. Donc, ah non, peut-être comme ça. Ah non, voilà, comme ça.
Enfin, ça se voit que c'est de l'IA, ça se voit que c'est pas la même personne. Comment un gars peut perdre 42 kilos en quelques semaines? Vraiment, leurs témoignages, ils ont fait n'importe quoi. Et là, on a encore le rappel de l'offre, la petite FAQ, et on a une garantie sans risque. Mais elle n'est pas assez développée selon moi, cette garantie-là. Contactez notre service client et nous pourrons annuler vos abonnements à tout moment sans frais supplémentaires. Il aurait fallu dire garantie de quoi en fait? Si j'atteins pas mes résultats, si j'atteins pas autre chose. Donc voilà un peu à quoi ressemble le quiz de Carl Limite. Selon moi, il y a vraiment beaucoup de choses à revoir au niveau de la structuration. J'aurais commencé avec des questions beaucoup plus simples qui engagent le prospect et passer ensuite par des questions qui sont là pour comprendre un peu la situation actuelle du prospect et ce qu'il souhaite atteindre, pourquoi il n'a pas réussi et les choses qu'il a déjà mis en place. Donc pour du coaching sportif, c'est ce que j'ai testé et c'est ce que je teste avec un de mes clients actuellement et ça fonctionne très bien. On a plus de 30% de conversion sur du trafic froid alors qu'on a un quiz à 21 questions, ce qui est encore une fois colossal. Donc on commence toujours avec des questions très simples. On va ensuite aller comprendre un peu la situation actuelle du prospect en lui posant des questions. On va voir sa situation actuelle. Faudrait que je me le remémore ce quiz. On a ça. Ok, ouais, c'est bon, je m'en rappelle. On a tout d'abord des questions très simples. Vous êtes, qu'est-ce que vous faites dans la vie, avez-vous des enfants, etc. Ensuite, on a des questions pour comprendre la situation actuelle du prospect, donc ce qu'il a fait, ce qu'il a déjà mis en place. On a ensuite des questions dans lesquelles on va essayer de comprendre pourquoi il n'a pas atteint ses objectifs, pourquoi les trucs qu'il a essayé n'ont pas fonctionné pour lui. Et après, on va parler de ses objectifs. Et ça fonctionne bien pour le coup. On a plus de 30% de conversion. Et ça, c'est top. Avertissement, les résultats peuvent varier d'une personne à l'autre. Donc voilà pour l'analyse de Carl Limite. Donc c'est une vidéo un peu plus longue, un peu plus freestyle aussi. Donc je l'avais préparé à l'avance, mais le but c'était vraiment d'analyser ça aussi sur le tas pour qu'on puisse voir ensemble comment ça peut fonctionner, comment ça peut se structurer un quiz. Donc vraiment, encore une fois, ça s'adapte vraiment en fonction des profils de business. Ce quiz-là, une structure avec ce quiz-là, la structure de ce quiz-là ne fonctionnera pas forcément pour tous les types de business. C'est vraiment du cas par cas. Donc c'est pour ça que moi je peux vous offrir votre structure de quiz funnel complètement gratuite. Vous avez juste à cliquer sur le premier lien en fait en description et on pourra en discuter lors d'un appel. Comme ça vous aurez accès à ça et on verra comment un quiz funnel pourra se mettre en place dans votre business parce que pour le coup les quiz funnels c'est une des meilleures méthodes selon moi pour acquérir des clients et des prospects qualifiés en rendez-vous. Car on va montrer au prospect qu'on l'a compris, qu'on va être en mesure de l'aider. On a vraiment des résultats personnalisés en fonction on lui propose vraiment une solution personnalisée gratuitement en fonction de ses réponses dans le quiz. C'est un peu no-brainer pour le coup. Donc ça c'est vraiment important et si vous voulez aller chercher plus de rendez-vous qualifiés, mettez en place un quiz funnel. Et si vous avez besoin d'aide pour ça, vous pouvez cliquer sur le premier lien en description. Sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire aussi si ce type de vidéo vous convient, vous plaît. Et je vous souhaite une très bonne fin de journée. Et on se voit dimanche pour une toute nouvelle vidéo. Allez, ciao tout le monde.